Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du système d'exploitation Windows, sa présentation et ses principales fonctions avancées. Tout ça pour avoir des concepts de base, des techniques du numérique, de l'informatique. D'abord, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation, SE, en anglais OS, Operating System, c'est un logiciel qui gère les ressources matérielles de l'ordinateur et qui facilite l'exécution de programmes, que ce soit sur un ordinateur ou sur un dispositif électronique. Par exemple, nous avons le système d'exploitation Microsoft Windows. Nous avons le système d'exploitation Mac OS. Nous avons Linux. Nous avons Android pour les smartphones Samsung. Nous avons iOS pour les smartphones Apple, etc. Les principales fonctions des systèmes d'exploitation sont la gestion des ressources matérielles, tout ce qui concerne le disque dur, le processeur, la mémoire RAM, etc. Donc toutes les ressources, il permet de les gérer afin qu'ils fonctionnent ensemble. Il fait la gestion des fichiers. Grâce au système d'exploitation, on peut créer des dossiers, copier des fichiers, les supprimer, les trier, etc. Nous avons aussi fonction gestion des processus, c'est-à-dire que Windows permet d'exécuter plusieurs programmes à la fois et chaque programme est divisé en processus distincts qui s'exécutent par le microprocesseur. Chaque processus a un identifiant et Windows permet de gérer ces processus. Il y a aussi l'interface utilisateur, que ce soit la ligne de commande grâce à l'interpréteur DOS, Disk Operating System, ou bien l'interface graphique, c'est-à-dire à l'aide de la souris, on clique sur une icône qu'on voit sur le bureau Windows et le fichier s'ouvre ou bien le programme s'exécute. On peut aussi avoir une interface naturelle à l'aide de l'intelligence artificielle. Par exemple, on peut dicter des commandes à Windows et Windows va les exécuter. Autre fonction, la gestion des entrées-sorties, l'imprimante, la carte réseau, la souris, le clavier, le modem, le scanner, l'appareil photo, etc. Donc tous les périphériques. Il y a aussi les fonctions de sécurité. Vous savez que on peut verrouiller notre ordinateur lorsqu'on quitte le bureau. On appuie sur les touches CTRL, ALT, supprimer pour verrouiller l'ordinateur et on ne peut pas y accéder que lorsque nous avons le mot de passe pour ouvrir la session. Aussi, il y a des fonctions de sécurité, la protection contre les virus, le firewall, la sécurité réseau, etc. Autre fonction, la gestion de la mémoire, la gestion des réseaux, etc., etc. Voilà donc pour le système d'exploitation en général. Maintenant, passons à notre système d'exploitation Windows. La dernière version, c'est Windows 11, mais je vais vous parler de Windows 10 qui est très répandu. C'est la version la plus utilisée. Windows 11, ça s'utilise de plus en plus. Windows 10, il y a toujours le support technique, mais pour Windows 7, le support technique n'existe plus depuis 2022, je crois, ou 2021, je crois, 2022. Il n'y a plus de support Windows, je crois, 2021.
et Windows 10, il y a toujours le support technique, c'est-à-dire s'il y a un problème, une erreur, vous pouvez contacter la société Microsoft pour vous réparer votre Windows et résoudre le problème rencontré. Donc Windows 10, c'est un système d'exploitation développé par la société Microsoft. Il a été initialement publié en 2015. C'est une version majeure de la famille des systèmes d'exploitation Windows qui succède à Windows 8 et qui précède Windows 11. Maintenant, nous avons la version Windows 11 qui est la dernière version et nous sommes bien sûr en 2023. Maintenant, je vous présente quelques caractéristiques de cette version de Windows. D'abord, l'interface utilisateur. Windows 10 a rétabli le menu démarrer qui avait été supprimé dans Windows 8. Donc, il y a le menu démarrer qui est de retour pour faciliter l'interface, la communication ordinateur usager, utilisateur et d'autres fonctions d'interface graphique. Il y a la continuité multi-appareil pour faciliter le travail sur plusieurs appareils. Par exemple, vous travaillez sur un ordinateur de bureau, après vous travaillez sur un ordinateur portable, puis sur un smartphone. Il y a la synchronisation de vos paramètres, de vos fichiers. Donc, on peut changer d'appareil sans perdre les paramètres, sans perdre les informations personnelles. Autre fonctionnalité, autre caractéristique de Windows 10, Cortana, qui est un assistant virtuel fait à partir de l'intelligence artificielle et qui permet à l'utilisateur Windows de communiquer avec l'ordinateur, que ce soit par la voix ou par le texte. Je vous ai dit auparavant qu'on peut communiquer avec un ordinateur soit en introduisant des commandes grâce à l'invite DOS, l'invite de commande, ou bien on peut utiliser l'interface graphique en cliquant sur des icônes sur le bureau, ou bien une communication naturelle par la voix. C'est Cortana qui l'assure. Il y a des mises à jour continues pour Windows 10 sans lancer une mise à jour manuelle. Il y a des mises à jour automatiques et la société Microsoft procède à des mises à jour fréquentes de cette version de Windows. Il y a la compatibilité logicielle entre les logiciels. Il y a différentes éditions pour Windows 10. Il y a Windows 10 Home pour l'usage personnel. Il y a Windows 10 Professionnel Pro pour l'usage professionnel. Il y a Windows 10 Enterprise pour les entreprises. Bien sûr, il y a Windows Server pour la gestion des réseaux, mais c'est autre chose. Nous avons Windows 2012 Server pour la gestion des réseaux. Ici, nous avons Windows Professionnel client d'un réseau informatique. Il y a le support technique qui est assuré. Pour Windows 7, il n'y a plus de support technique, mais pour Windows 10, il y a toujours le support technique prodigué par Microsoft. On peut aussi passer vers Windows 11 grâce à la mise à niveau vers Windows 11 si l'utilisateur souhaite cette mise à niveau vers Windows 11. Voilà pour les principales caractéristiques de Windows 10, les principales informations qui sont importantes. Maintenant, passons aux fonctions
avancées des systèmes d'exploitation Windows, comment utiliser Microsoft Windows. Lorsque vous allumez votre ordinateur, il y a d'abord le BIOS qui s'exécute, puis le système d'exploitation Windows démarre automatiquement. Après, le bureau Windows s'affiche et vous pouvez exploiter Windows. Bien sûr, il faut apprendre à le manipuler, c'est très facile. Vous commencez d'abord par voir ce qu'il y a dans le bureau. Donc, on va d'abord présenter le bureau Windows, c'est-à-dire l'interface graphique utilisateur. Tous les composants du bureau, notamment le menu démarrer, la zone de recherche qui nous permet de rechercher n'importe quel programme installé, n'importe quel paramètre Windows, n'importe quel fichier sauvegardé. Donc c'est une zone très importante pour exécuter des programmes, pour ouvrir des fichiers, etc. Nous avons le panneau de configuration pour configurer le matériel, notamment les imprimantes, les scanners, les appareils photo, tout ce qu'on connecte à l'ordinateur, on peut le configurer. On peut configurer l'affichage, etc. Il y a aussi les paramètres système, paramètres régionaux et locaux pour changer les dates, par exemple, l'affichage des dates, le fuseau horaire, etc. Il y a aussi l'explorateur Windows, l'explorateur de fichiers qui permet de manipuler les fichiers et les dossiers. Windows utilise l'interface graphique, c'est-à-dire la souris, on clique sur des icônes, mais on peut bien utiliser le clavier et il y a plusieurs raccourcis clavier Windows qui sont utiles, par exemple CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, CTRL-Z pour annuler, CTRL-P pour imprimer, F1 pour LED, pour afficher LED, CTRL-Alt-supprimer pour verrouiller l'ordinateur, CTRL-N pour ouvrir une nouvelle fenêtre, Windows DC Desk pour afficher le bureau, c'est-à-dire masquer toutes les fenêtres, CTRL ou bien Alt F4, c'est Alt F4 et non pas CTRL F4, c'est Alt F4 pour fermer une fenêtre, etc. Donc voilà quelques raccourcis. Vous pouvez chercher d'autres raccourcis Windows et les utiliser au lieu d'utiliser la souris. Passons maintenant aux unités de mesure des données, c'est-à-dire la quantité de données, que ce soit la taille d'un fichier ou bien la capacité de stockage d'un disque dur, d'une clé USB, etc. Nous avons le kilo-octet, KO qu'on utilise, c'est 10 à la puissance 3 octets. Nous avons le mégaoctet, le gigaoctet, le téraoctet, le pétaoctet, l'hexaoctet, le zétaoctet et le yottaoctet. Donc voilà leur signe, leur identifiant, leur valeur décimale, leur nombre d'octets. Et voilà, c'est pour mesurer la quantité de données sur l'ordinateur ou bien sur un périphérique de stockage. Autre fonction avancée des systèmes d'exploitation qu'il faut étudier, voire maîtriser, le stockage des données, que ce soit sur un disque dur ou sur une clé USB ou un disque dur externe ou bien sur le cloud, c'est-à-dire à l'aide de réseaux, à l'aide d'Internet, par exemple sur Google Drive pour le service cloud de Google ou bien sur OneDrive, le serveur cloud de Microsoft, etc. Il faut aussi voir les commandes DOS, l'invite de commande
DOS et exécuter certaines commandes comme cd, change directory, dire pour afficher le contenu des répertoires ou bien des disques durs, del pour effacer, supprimer un fichier, ren pour renommer un fichier, kp pour copier un fichier, cls clear screen pour effacer l'écran, exit pour quitter l'invite de commande DOS, etc. Il y a plusieurs commandes à voir, à tester et à apprendre. Autre fonction, la connexion à un réseau, que ce soit un réseau local LAN, à un réseau étendu WAN ou bien à Internet. Il faut savoir si la connexion est établie. Lors de problèmes de connexion, on peut exécuter des outils de diagnostic Windows, faire la maintenance, faire le dépannage. Par exemple, on peut utiliser la commande DOS ping et une adresse IP pour voir s'il y a une connexion, c'est-à-dire si l'adresse IP que nous avons tapée répond ou non, c'est-à-dire s'il y a une connexion, on peut taper la commande tracert pour tracer l'itinéraire jusqu'à le matériel qui est en cause des problèmes de connexion, etc., etc. Il y a d'autres fonctions, mais les fonctions les plus utilisées sont ces fonctions que j'ai présentées. Voilà pour cette présentation de Windows 10 comme système d'exploitation qui permet de gérer les ressources d'un ordinateur et permet sa protection et son utilisation simple. Je vous remercie infiniment et à bientôt.